J'espère que vous allez bien. Ça y est, première vidéo de 2023. Tout d'abord, je vous souhaite une très belle année 2023, que vous puissiez réaliser vos rêves, que vous puissiez succomber à vos envies et surtout une bonne santé parce que sans la santé, on sait pas faire tout ça. Donc prenez soin de vous, prenez soin de votre santé mentale, de votre santé physique et voilà. Nous du coup, je fais un petit récapitulatif. On s'était arrêté plus ou moins au fait que j'avais arrêté médecine, j'avais cherché un peu quoi faire, j'avais repris des études en septembre, j'avais été voir un cursus de maths à l'UNIF, pas du tout mon délire. Donc j'avais atterri dans une autre école et c'était là qu'on s'était arrêté. Donc je suis atterrie dans une formation d'ingénieur industriel en haute école, donc c'était pas à l'UNIF, c'était en haute école, mais c'est quand même un master, donc c'est un bac plus 5. Mais en fait, ça se passait bien. Petit à petit, je retrouvais quand même une mine joyeuse, je reprenais de l'énergie et tout s'allégeait en fait dans ma tête, dans mon corps. J'avais vraiment des cours intéressants qui me plaisaient, diversifiés. Moi j'aime ça et je reparlerai assez souvent. La diversité, moi, ça m'a un peu joué des tours. Du coup, il y avait plein de cours du style résistance des matériaux, électricité, chimie, physique, maths, plein de trucs assez variés. Donc, j'étais contente en fait de pouvoir gribouiller un peu mes raisonnements mathématiques comme j'avais eu l'habitude en fait de faire en secondaire. Donc, ça me faisait du bien, ça me plaisait. Pour moi, résoudre des équations, des exercices comme ça, c'était un peu comme résoudre des énigmes, c'était un peu un jeu. Donc voilà, j'avais des bonnes notes, mais c'était quand même un peu maladif parce que j'avais quand même parfois des 18/20, des 17/20 et j'allais voir le prof pour lui demander des explications, pour en fait m'améliorer, perfectionner le truc. Et même si quand même j'avais un bon niveau grâce à la première année de médecine que j'avais fait auparavant, j'avais toujours cette peur de rater. Vous commencez à me connaître, vous savez, j'avais toujours cette peur de rater. Sinon, la vie sociale, j'avais des potes, donc des camarades de classe. Enfin voilà, c'était pas amitié de fou quoi, mais sans plus parce que j'étais plus pote en fait avec les profs. Et ça a toujours été un peu le cas. Et voilà, en fait, je mettais pas trop l'accent sur ma vie sociale parce qu'en fait, ma priorité, c'était ma carrière, ma vie professionnelle, mes études. Et pour moi, là, j'avais trouvé le Graal, en fait. C'était ça. J'avais trouvé le Graal. Je me dis, ça y est, c'est bon, j'ai trouvé, je suis quitte avec tout ça. Ça m'enlève un poids et ça m'enlevait vraiment un poids. Moi, j'avais fait le jackpot, vous voyez? Je me sentais vraiment forte, genre pour moi j'avais résolu tous les problèmes de ma vie. J'avais réussi ma vie, je commençais à réussir ma vie, je commençais vraiment à sentir ça. Et avec le recul, c'est maintenant que je dis ça, hein, mais j'avais plus l'impression d'être dans du paraître parce que vraiment à l'époque j'avais vraiment envie de donner l'impression aux gens que Émilie, elle avait des responsabilités professionnelles, qu'Émilie, elle faisait bonne impression. Je voulais qu'on dise de moi que waouh, Émilie, elle en veut, elle en jette et tout. Mais voilà, du coup, à défaut d'être, je voulais paraître en fait, je pense. Bon. Grosso modo, j'ai rien plus à dire sur cette première année-là qui s'est en soi bien passée. J'ai réussi en juin, je me sentais mieux dans ma vie, dans ma peau, dans ma tête. Donc voilà. Next. Du coup, on est retombé septembre 2016, donc là j'avais 21 ans, donc la rentrée scolaire d'après. J'ai continué en ingénieur industriel, mais je voulais plus rester dans cette école-là parce que il y avait deux options qui s'offraient à moi, c'était soit aller en informatique, soit aller en construction. Ça me convenait pas parce que j'avais la sensation d'être enfermée dans quelque chose. Ça aussi, c'est une sensation dont je reparlerai. C'est lié aussi au besoin de diversité en fait. Encore à ce moment-là, je me sentais, j'ai besoin que ce soit plus large, plus varié. Et la construction, pour ceux qui connaissent, j'en avais assez de dimensionner des poutres à longueur de temps. Déjà, ma première, je faisais que ça. Et l'informatique, ça n'a jamais été mon dada de toute façon. Je déteste ça. Donc voilà. Je suis partie, j'ai un peu cherché, je suis partie dans une autre école où il y avait l'option électromécanique. Donc pour moi ça me semblait déjà un peu plus diversifié parce que il y a deux domaines dans ce nom-là, c'est électricité et mécanique.
c'est la combinaison des deux, donc voilà, et quand je regardais la grille horaire, c'est certes, ça avait l'air beaucoup plus diversifié que juste être en construction ou juste être en informatique. Mais voilà, déjà, là, à ce moment-là, la première fois, je pense, où ça m'est arrivé, j'avais l'impression d'avoir choisi mon option par défaut, par élimination. Donc j'avais un peu listé au début de pour reprendre une deuxième, toutes les options qui étaient possibles dans différentes écoles de la région. Et je fais ça non, il reste ça, ouais, bon, peut-être ça. Mais j'avais déjà l'impression que c'était plus un choix par défaut qu'un choix de cœur. Donc voilà, je suis partie au final dans cette école-là, donc électromécanique bac 2. Donc je suis arrivée dans une nouvelle école, des nouveaux élèves, des élèves qui eux se connaissaient déjà de la première, pas moi. En plus, ils avaient 2 ans de moins que moi, donc c'était un peu compliqué pour moi. Déjà des gens de mon âge, parfois j'avais du mal. Mais là, des gens plus jeunes que moi encore, c'était compliqué. Mais voilà, donc là je suis rentrée septembre, donc de septembre à décembre, le premier semestre en soi, ça a été, c'était normal, les cours m'intéressaient, ça allait bien. Mais quand même, petit à petit, je sais pas, je pense qu'il y a de l'anxiété qui est revenue, mais un peu de l'anxiété que j'appelle ça inconsciente parce que je l'ai pas vraiment vu venir. J'avais un projet de groupe donc à faire cette année-là, donc un projet de groupe déjà pour moi c'est un problème. Je n'ai jamais aimé les projets de groupe, me retrouver avec des gens, devoir rendre des comptes, devoir collaborer ensemble, devoir un peu surveiller parce que j'avais toujours besoin de checker ce que les autres avaient fait parce que il fallait que ce soit fait à ma sauce. Premier problème au final, de contrôle, j'avais besoin de contrôler les choses. En soi, c'était sur toute l'année, donc ça allait être un deuxième problème. Donc j'allais devoir supporter cette situation toute l'année. C'est pas juste pendant 3 semaines, c'est toute l'année. Et le troisième problème, c'est que les profs nous mettaient pas mal la pression par rapport à ce projet, mais nous mettaient par exemple la pression en mode x2. Moi, je la recevais en mode x1000 dans ma tête. Et aussi les vacances d'automne qui sont arrivées à ce moment-là. Et mes parents partaient en vacances et moi j'avais quelques jours de congé, c'était possible que je parte avec eux, mais je suis pas partie avec eux. D'habitude je le fais pour me changer les idées, mais là non, j'ai décidé de rester parce que j'avais des tests à la rentrée et parce que je disais je devais travailler sur mon projet. En soi, il y a personne qui me forçait à travailler sur mon projet, c'est moi-même parce qu'en vrai on était quand même au début d'année, on avait quand même un peu de temps avant de voir venir, mais voilà, c'était un peu devenu maladif, obsessionnel. À côté de ça aussi, j'étais en couple. Voilà. J'ai du mal à utiliser ce terme-là parce que c'était pas quelqu'un... c'était une relation assez compliquée. C'était pas un gars très fréquentable. C'était un gars qui me menait un peu par le bout du nez. Me faisait faire ce qu'il voulait. J'étais un peu, sous son influence. Ça n'a pas joué en ma faveur dans la balance. Donc voilà, c'est maintenant, je dis ça, mais avec le recul, là, je me dis, je veux jouer un peu à la meuf qui avait pas le temps pour autre chose que pour ses études, sa petite carrière. Elle se prenait trop au sérieux. Et mais en même temps, c'était ça, en fait, qui me donnait l'impression d'exister, qui me donnait l'impression d'être importante. Ouais, c'est très triste à dire, mais voilà. Du coup, ouais, là c'était fin du mois de décembre. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et en fait la prochaine vidéo, je vous parlerai du blocus qui a commencé, donc les 2 semaines Noël, Nouvel An, on est censé étudier pour préparer les examens de janvier. Et là, ça a commencé un peu à tourner au vinaigre. Merci pour votre attention. J'espère que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce, ça me fera plaisir. On se retrouve très vite. Merci.